Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h07 sur Sud Radio, c'est parti pour les voix de l'emploi. Bonjour Christine Biet. Bonjour Yves de Risbourg. Jusqu'à 19h30, on va parler emploi, on va parler alternance, on va parler de plein de choses avec, comme toutes les semaines, cette fois-ci, donc une invitée que vous allez nous présenter, Christine. Oui, tout à fait. Ce soir, on va d'ailleurs parler maisons connectées. C'est un peu la tendance en ce moment. On est très connectés à nos maisons. On a le plaisir d'accueillir Valérie Dixmier, qui est la directrice des ressources humaines de Somfy. Bonsoir Valérie. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir. Nous allons très bien, nous sommes à distance, comme vous le voyez, parce que je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent nous voir en même temps, ils peuvent aller sur sudradio.fr ou sur l'application Sud Radio dans le monde entier d'ailleurs. Vous avez passé le CV de Madame Dixmier? Oui, alors pas tout à fait son CV, mais on va faire plutôt le parcours de Somfy, petite entreprise créée en 1969, alors pas année érotique, plutôt année mécanique, on va dire à ce moment-là, qui a fait un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui. Donc Valérie, aujourd'hui Somfy, c'est combien de collaborateurs? Vous êtes implanté dans combien de pays? Racontez-nous un peu cette histoire. Alors aujourd'hui, Somfy, c'est 6000 collaborateurs et Somfy est implanté dans 58 pays. Voilà, donc c'est un groupe français, comme vous le disiez, créé il y a 50 ans, en Haute-Savoie, et qui est aujourd'hui le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tout le monde pense que Somfy fabrique des volets roulants. Ça n'est pas le cas. Somfy fabrique des moteurs qui permettent d'actionner des volets roulants à distance ou des stores via une télécommande ou un smartphone. Voilà. Somfy, c'est une histoire de pionniers. Nous sommes également pionniers sur le marché de la smart home, puisque nous avons lancé il y a déjà 10 ans notre box domotique, Taoma. Et c'est une entreprise qui a un ADN très fort autour de l'innovation, qui est un ingrédient clé du succès de Somfy depuis 50 ans, et avec des efforts en matière d'innovation qui sont très régulièrement reconnus par différents prix. Alors on est toujours Somfy, on est toujours la maison connectée, c'est une technologie américaine, c'est les Chinois qui sont les leaders et tout, mais en fait là on est vraiment dans le Made in France, du moins dans l'ingénierie française, et c'est vrai que maintenant avec son smartphone on peut allumer son chauffage, allumer son jardin, éteindre... non mais c'est vrai, on peut vraiment tout faire à distance, et aussi avec une société très innovante bordelaise d'ailleurs, qui est à côté de Bordeaux, qui est MyFox, que vous avez aussi intégré, donc là aussi tout le côté sécurité de l'habitation qui vous rejoint au sein de Somfy. Oui, aujourd'hui on devient une sorte d'équipementier de la maison, et qui, avec des appareils qu'on arrive à faire fonctionner, qu'on arrive à piloter à distance avec notre box. Exactement. Alors, on va parler RH, on va parler emploi, vous le savez, avec nos différentes rubriques. Je propose tout de suite de découvrir notre premier auditeur qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Ce sera l'auditeur qui intervient dans On vous rappellera. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Alors c'est Valérie qui nous a laissé un petit message car elle se pose quelques questions alors qu'elle va dans quelques jours passer un entretien, et vous l'imaginez, sur Zoom ou Teams ou une autre plateforme. Écoutez. Bonjour, c'est Valérie de Montlhéry près de Paris. Alors je suis à la recherche d'un emploi et suite à des envois de CV, j'ai reçu hier une proposition pour un entretien vendredi prochain par visioconférence. Donc je suis en train de me préparer et je me demande quoi répondre à la fameuse question qui revient souvent. Quelles sont d'après vous vos qualités et vos défauts? Donc pour les qualités, je crois savoir à peu près quoi répondre. Mais alors pour les défauts, à votre avis, comment dois-je réagir? Voilà, merci de vos conseils. Au revoir. Alors Christine, qu'est-ce qu'on peut répondre à Valérie? Alors déjà, il faudrait dire aux recruteurs peut-être d'arrêter de poser cette question, parce qu'en fait... on a ou des réponses types. Alors ça, effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège. Vous en connaissez d'ailleurs. Je n'ai que les défauts de mes qualités. Je suis perfectionniste, etc. Parce que c'est vrai que les recruteurs entendent ça quand même très très souvent. Et il y a un côté question type, réponse type. Donc là, on va évacuer tout de suite. Après, la solution, si un recruteur a de l'humour, vous pouvez toujours lui donner le numéro de portable de votre ex-mari, de votre ex-femme ou de votre mère. Ça peut faire l'affaire. Mais comme tous les recruteurs n'ont pas d'humour, je dirais qu'il faut vraiment, en amont, surtout préparer cette question pour éviter justement de stresser et de lancer des défauts comme rigoureux, organisés, dynamiques, voilà, qui, hors d'un contexte où
n'étant pas liés à un poste ou une fonction, ne veulent rien dire. Donc le conseil que je donnerais vraiment à Valérie, en fait, c'est de choisir des défauts, mais en fonction du poste convoité. C'est-à-dire que là, il ne faut pas oublier qu'on est dans un domaine professionnel. On ne donne pas des qualités intimes. Et le deuxième conseil, et je pense que Valérie sera d'accord avec moi, c'est de faire de ces défauts, en fait, une force adaptée au secteur d'activité. Alors, je vous donne un exemple. Je suis bavarde, c'est la réalité, mais c'est ce qui donne, par exemple, mon côté très sociable. Ah bon? Vous voyez, merci Yves. Bon, je vais y aller. On peut dire aussi, je suis obstinée, ce qui donne un côté déterminé. Je suis égoïste, c'est un côté autonome. Je suis empathique, je suis à l'écoute de mes clients. Et par exemple, je suis très impatient, ça veut dire que je suis portée sur les résultats. Et puis, on donne des anecdotes, des preuves, voilà, pour que, en tout cas, le recruteur reste sur un côté très positif. Voilà, ça c'était le conseil pour Valérie. Valérie, l'auditrice, parce que notre invitée, c'est également Valérie Lixmier. Quand vous, en tant que DRH, vous posez cette question, vous, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts aux personnes que vous recrutez? On ne pose pas exactement cette question, mais on pose une question qui n'est pas très éloignée, qui est est-ce que vous avez conscience de points de développement qui seraient importants pour vous? Alors, comme le dit Christine, je pense que c'est très important quand vous répondez à ce type de questions, c'est de contextualiser. En face de vous, vous avez quelqu'un qui cherche à staffer un job. Je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les entreprises, mais en tout cas, chez Somfy, nous, on recrute jamais pour un job. On recrute pour un parcours de carrière. Et donc, on se projette quand on a une personne en face de nous. Donc, on a besoin de sentir s'il y a du potentiel. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, on attend des candidats qui nous montrent qu'ils ont travaillé un peu sur eux-mêmes et qu'ils ont un minimum de connaissance de soi. Voilà. Donc, c'est important de montrer ça. Quand vous allez parler de votre qualité, évidemment, c'est vos qualités pour le job. Et vous allez aussi montrer que vous connaissez, c'est-à-dire que vous avez conscience de, pour ce même job, qu'est-ce qui, dans votre personnalité, dans vos drivers de motivation, nécessiterait d'être un petit peu sous stress, sous stretch. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, que nous menons les entretiens avec les candidats. Et encore une fois, bien se connaître, c'est important de le montrer parce que c'est ça qui permet aux gens aussi d'être conscients d'eux-mêmes et d'être en permanence dans une démarche d'amélioration, de curiosité, d'amélioration de leurs compétences. Et ça, c'est la définition du potentiel. Christine? Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Ça veut dire qu'on parle là de personnalité. Et en fait, je crois que la seule mauvaise réponse, c'est de ne pas en donner. Ça veut dire que, on n'a pas travaillé l'entretien et que deux, effectivement, on ne se connaît pas assez. On peut demander aussi à son entourage, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu m'as vu travailler, quels seraient les adjectifs qui me correspondent le mieux? Voilà. Mais il ne faut pas y aller en touriste, c'est clair. Il ne faut pas le blanc, c'est comme à la radio, le blanc à l'antenne. Oui, le blanc passe, mortel. Oui, ça passe pas. Bon, écoutez Valérie, vous nous enverrez, enfin je parle de l'auditrice bien sûr, vous nous enverrez un petit mot sur le net ou un petit message au 0826 300 300 pour dire comment ça s'est passé cet entretien. Et il est temps maintenant de parler du bon poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors le bon poste, alors là encore, Christine, vous allez m'épater parce que alors là, je ne sais pas donner le moindre début d'une définition de ce qu'est un photogrammètre. Alors, j'espère que je vais vous épater et que je vais épater nos auditeurs et nos auditrices, même Valérie. Effectivement, pourquoi j'ai choisi ce poste? Parce que depuis 2 ans, au niveau des recrutements, il y a une demande qui a augmenté de 127%. Donc là, on n'est même plus dans un métier d'avenir, on est vraiment dans un métier totalement ancré dans le présent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un photogrammètre? En fait, c'est un peu la fusion de 2 métiers que sont géomètre et topographe. C'est-à-dire, c'est un expert en fait en cartographie et en analyse de terrain, mais aussi, et c'est ça la grande nouveauté évidemment, un pilote de drone. Donc, il va utiliser en fait des données photographiées pour réaliser des cartes à l'échelle ou en 3D. Alors, à quoi ça sert, me direz-vous, Yves? J'allais vous le demander, oui. Voilà, j'ai senti que vous alliez le faire. Ça veut dire qu'il peut faire des relevés, numériser un exemple, le patrimoine existant. Ça fera plaisir à Stéphane Bern, ou évaluer des ressources naturelles comme des inventaires forestiers, des cours d'eau ou des terrains, par exemple, agricoles pour construire des logements. Donc, c'est vraiment une activité qui a plus que le vent en poupe. Et aujourd'hui, au niveau de la formation, on est plus sur un niveau BTS, géomètre, topographe. Et ensuite, on a juste une formation de quelques jours pour être photogrammètre. Et il faut évidemment connaître le monde de l'aéronautique. Alors, au départ, plutôt ULM et pouvoir piloter un drone. Ça, c'est vraiment la base. Examen, c'est comme un pilote. Aujourd'hui, complètement. Même un drone jouet, on n'a pas le droit de le faire évoluer n'importe où. Oui, puis il y a des lois, voilà, puis il y a des normes, il y a des lois. Et en plus, l'intérêt de ce métier, c'est que c'est une activité qu'on peut exercer soit en indépendant,
soit en salarié, et à ce moment-là, au sein de cabinets, par exemple, de géomètres, d'architectes, d'entreprises de BTP. Vinci recrute beaucoup là-dessus. Et on est sur des rémunérations qui sont à plus de 2500 € en débutant. C'est plutôt pas mal. En fait, pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas très bien comment ça peut se passer, si vous avez déjà regardé un plan sur votre smartphone, vous avez le choix entre le plan des rues ou bien la vue satellite. Là, c'est un petit peu ça. Voilà. Il prend la vue satellite, il met dessus des indices ainsi que les relevés topographiques, d'altitude, de longueur, etc. Exactement. Voilà. C'est un métier intéressant. Très intéressant. Voilà. Vous n'avez pas de photogrammètre chez Somfy, je suppose. Pas encore. Valérie Lixmier. Non, on n'a pas ça, mais on a des postes de mécatronique, nous. Oh là. Mais encore. Ce n'est pas un nouveau métier, mais c'est assez peu répandu sur le marché. Donc nous, pour ces postes-là, on cherche des ingénieurs qui travaillent sur la conception de nos produits au croisement de plusieurs disciplines qui sont l'électronique, la mécanique et l'informatique. Très bien, c'est les croisements de métiers qui font aujourd'hui des nouveaux métiers. Tout de suite, on va parler de quelqu'un qui va avoir bientôt un nouveau métier, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est dans la bonne voie. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Et on retrouve Thomas qui nous a laissé un message au 0826 300 300. Écoutez. Bonjour, c'est Thomas de Lacano, près de Bordeaux. Donc je démarre un nouveau job mardi 1er décembre à Bordeaux et on m'a prévenu qu'après ce premier jour dans les locaux de la société, je serai ensuite en télétravail. Donc est-ce que vous auriez quelques conseils à me donner pour que je puisse bien démarrer ce nouvel emploi en télétravail et aussi pour que je puisse réussir ma période d'intégration en distanciel? Merci d'avance, au revoir. Alors Thomas, il va démarrer, il va venir le 2, je crois. Oui, donc on va lui donner sa petite mallette, son ordinateur. Le kit de survie, complet. De l'intégration, du onboarding, comme on appelle ça. Et puis rentre chez lui, loin de la machine à café, des futurs collègues, futurs actuels collègues, et donc d'un lien social un peu compliqué. Mais c'est là la difficulté. Donc effectivement, il faut s'adapter. On s'est adapté au télétravail. Donc là, il va falloir, Thomas, s'adapter au téléaccueil, n'est-ce pas? Le côté un peu tailleur-pyjama. Effectivement, il n'y a plus la machine à café pour savoir que Sophie est la femme de Roger, qui lui-même est le frère de Samuel à la cantine. Il n'y a plus toutes les discussions et puis de sentir les choses, de voir les gens. Donc une fois qu'on a validé, ça c'est quand même très important, toutes les démarches administratives, c'est-à-dire le kit d'intégration, les outils, les logiciels, l'adresse mail, etc. Moi, le conseil que je donnerais à Thomas pour pas stresser, c'est peut-être se présenter, alors s'il le sent, avec une petite vidéo par exemple, s'il est sur un poste un peu créatif ou dans une agence, imaginons, ou sinon simplement envoyer un mail à une liste de destinataires qu'on vous aura donné avec les fonctions et de se présenter. Voilà, en disant ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va réellement prendre les fonctions, avec qui on travaille, voilà. Et puis, sur la première semaine, moi, je dirais le maître mot, c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'il faut absolument communiquer. Et finalement, c'est presque un peu plus facile et moins stressant parce que tout le monde est à la maison. Tout le monde est un peu tailleur-pyjama. Tout le monde a des enfants qui risquent de passer derrière quand on est en visio, etc. Donc finalement, ça crée quand même des liens. Et puis après, on rencontrera les gens en vrai. Et puis le dernier conseil, c'est de poser toutes les questions possibles, ou à son supérieur, ou effectivement à la direction des ressources humaines, pour pas rajouter au stress de l'absence le stress de qu'est-ce que je dois faire, à qui je dois envoyer, sur quel dossier je dois avancer, faire des points et ne pas hésiter vraiment à demander, à téléphoner, à participer au e-café, au Zoom apéro, au cours de sport. Voilà, moi je pense que la première semaine ou les 2 premières semaines, il faut être là, justement parce qu'on n'est pas là. Alors Thomas, vous l'avez compris, il faut marquer votre terrain, il faut être présent, omniprésent même quasiment. Oui. Et c'est pas bête ça, le coup de la petite vidéo avec votre smartphone, vous faites un petit film de vous. Bonjour, c'est moi Thomas, je viens d'intégrer tel service, etc. Je serais heureux de vous voir, etc. Et peut-être que ça va d'ailleurs occasionner des retours, parce que forcément quand vous avez une vidéo comme ça à quelqu'un, un collègue de travail entre guillemets, il n'a qu'une envie peut-être, c'est de vous dire tiens, on va peut-être se faire un zoom pour en parler, et puis je vais te montrer. Bon, c'est une bonne entrée en matière. Vous en pensez quoi, Valérie Lixmier? Parce que je suppose qu'en ce moment, je pense que c'est une période qui convient mieux aux extravertis que aux introvertis. C'est sûr que les compétences sociales, aller vers les autres, se présenter, penser la petite vidéo, tout ça, il faut le faire. Pour rassurer Thomas, moi j'aurais tendance à dire que je pense que tout le monde maintenant a réfléchi à ce point-là dans les entreprises. Je pense que les managers, les ressources humaines sont dessus, avec des process d'intégration qui sont peut-être mieux faits que par le passé, qui sont plus rigoureux. C'est l'occasion de revoir aussi la clarté des processus en interne, de clarifier les modes de fonctionnement. Donc ça peut être aidant. Et puis, les managers sont quand même, je pense, très conscients de la difficulté.
Et je pense que par rapport à une intégration classique, votre manager va vous proposer des points beaucoup plus réguliers, des points d'équipe. Je pense que vos collègues dans votre équipe vont aussi s'intéresser à votre sort, parce que chacun a conscience que ça n'est pas facile. Donc certainement, il y aura des initiatives, des propositions de Zoom apéro et au moins 2 points réguliers au moins chaque semaine au sein de l'équipe. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut, comme vous le disiez, avoir conscience que la situation, tout le monde en est conscient. Je pense que tout le monde s'adapte très vite, en réalité. Christine ? Oui, donc finalement, en fait, c'est quand même très positif. Ce que vous disiez, c'est que on n'a pas de lien, mais finalement, on en a presque plus. Puisque quand on intègre une entreprise, on a souvent le café croissant, bonjour, on visite les locaux, et puis on donne un bureau, et puis on se débrouille un peu. Des merdes zivas, comme on dit. J'allais le dire. Des merdes zivas. Alors que là, effectivement, du coup, que ce soit les ressources humaines, ou les collègues, ou l'équipe, tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a peut-être plus de verticalité que d'horizontalité au niveau des rapports. Voilà, donc moi qui suis toujours positif, je pense qu'il faut prendre ça de façon un peu joyeuse et voilà, on peut créer vraiment des vrais liens. Eh ben, bonne chance Thomas, déjà vous avez trouvé un job, c'est formidable. Oui. Alors maintenant, allez-y pour confirmer votre présence au sein d'entreprise, même en télétravail. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Et oui, la fameuse boîte à job à 19h23 sur Sud Radio. C'est le moment de l'émission où on va vous dévoiler quelques jobs. Et puis, on a aussi une petite surprise pour vous, puisque on a également reçu beaucoup d'appels, parce qu'on l'a traité, ce sujet, sur les étudiants qui terminent leurs études, qui cherchent des stages, qui cherchent également des emplois en alternance. On va également penser à vous à la fin de la boîte à job. Et tout de suite, quelques petits jobs représentatifs, Christine. Oui, alors un petit job qui est plutôt sympa, on en avait parlé, des consultants. Donc il y a beaucoup de centres, et notamment le CIBC qui est à Lyon, des centres de bilan de compétences qui cherchent des consultants en gestion de carrière. Donc c'est extrêmement intéressant puisque c'est assez étalé, on accompagne les gens, on leur donne des conseils, on fait des diagnostics, on voit avec eux s'il y a des transferts de compétences possibles, etc. Donc ça, vous pouvez trouver ce poste-là, il est sorti juste hier sur LinkedIn, et on est sur des rémunérations de 3 500 €. Voilà. Mais ça, ce ne sont pas des juniors, hein, ce sont des consultants qui ont une certaine expérience. Autre job dans la boîte à job. Ensuite, j'ai un chargé de relations entreprises pour l'école des professions immobilières à Levallois-Perret. Donc là, justement, on est au cœur de notre sujet, puisque la mission est de transmettre aux étudiants tout ce qui est offre de stage, alternance, CDD, CDI par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le Career Center, et les accompagner dans le cadre de leur recherche d'alternance. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors évidemment, surtout en ce moment. Le profil, on est plutôt sur des bac+2 avec des connaissances des dispositifs de formation et des conventions. Et sur la rémunération, on est à 2 500 € plus une prime sur objectif. Et c'est une école qui recrute à Nantes, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon et à Montpellier. Une petite dernière peut-être ? Alors, une petite dernière, oui, on a Havas Marseille qui offre, alors il faut que c'est très rapide d'ailleurs, un stage en conseil média. Donc, je peux même vous donner l'adresse mail puisqu'il me l'a permis, c'est stéphane.bernard@havas.com. C'est donc pour un stage en conseil média chez Havas. Et comme il nous reste 2 minutes, on va donc parler de ces alternants, de ces stagiaires qui, pour l'instant, cherchent une alternance ou des stages. On en a sélectionné 3, vous les retrouvez d'ailleurs sur le replay de sudradio.fr. Vous aurez les coordonnées, leur mail pour pouvoir les contacter si ça vous intéresse. Voilà, on voulait justement leur donner un petit coup de main et leur communiquer de bonnes ondes. On a donc Laurana Dugas qui a fait Cagne, Hippocagne, lettres modernes. Elle a plein de diplômes et elle cherche un stage de 6 mois dans la communication à partir du 1er février 2020 à Paris ou en région parisienne. On a ensuite Ahmed Saïdi qui cherche, lui, une alternance de 24 mois en marketing ou développement commercial à Nantes. Et pour finir, on a Clémentina Marina qui cherche une alternance dans les ressources humaines à Paris. Voilà. Les coordonnées, vous les retrouverez sur le replay de l'émission sur sudradio.fr. Du côté de chez Somfy, Valérie Dixmier, les alternances, les stages, comment ça se passe ? Alors, c'est un sujet très important pour nous. Quand on a gelé certains recrutements au printemps, avec le premier confinement, quand on n'était pas très sûr de là où on allait, le poste qu'on n'a pas gelé est celui-là, parce qu'on a pensé que c'était quand même plutôt une bonne idée, par les temps qui courent, de laisser toute leur chance aux plus jeunes pour se former, parce que c'est très important pour eux et pour nous dans l'avenir. Donc, on a une politique très volontariste sur les alternants, à la fois en interne et en externe, c'est-à-dire qu'on a refondu récemment notre dispositif de relations école
et on pousse l'alternance en interne. On essaye de convaincre nos managers que c'est une super façon de recruter de très bons potentiels. Voilà, Et de tester les étudiants avant de leur proposer un CDI. Quel est justement le pourcentage d'alternants que vous gardez ensuite en CDI ? Je pense que c'est assez élevé. Hein. Je ne peux pas vous le donner comme ça, mais je pense qu'on est largement à plus de la moitié. Merci Valérie Dixmier d'avoir été... Une voie d'entrée dans l'entreprise. Oui, merci Valérie Dixmier d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes DRH de Somfy, un leader français de l'automatisation des maisons. Merci Christine Biet d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Merci Doris.